L'Eucharistie et les personnes divorcées remariées. Imaginons un échange de lettres entre une divorcée, remariée, et un prêtre. Cher père, dit-elle, diverses raisons m'ont amené à divorcer, puis à un nouveau mariage civil, qui a donné naissance à d'autres enfants, car j'en avais déjà 3 de mon premier mariage. Je suis consciente de vivre de façon stable dans l'adultère. Et pourtant, au fond de mon cœur, je sens un grand désir de dire à Jésus que je veux l'aimer, que je l'aime. Puisqu'au dire de saint Augustin, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Mais la plus belle façon de lui dire mon amour, la communion eucharistique, m'est interdite. Alors je souffre d'être ainsi excommunié, exclu de la communion. Certains prêtres m'ont dit que Dieu est si bon, si plein de miséricorde, qu'il peut me pardonner, si bien qu'il me conseille d'aller communier en demandant à Dieu son pardon. Et pourtant j'hésite, car je me souviens que Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et l'homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère et pousse ainsi sa femme à devenir adultère. Et saint Marc ajoute à saint Matthieu en disant que ce qui est dit de l'homme est vrai aussi si c'est la femme qui renvoie son mari. Alors mon père, dites-moi ce que je dois faire. Mon désir de communion à Jésus n'est pas un simple caprice ou une revendication de ma liberté de choisir ou une envie de ne pas paraître différent des autres, mis à l'écart à cause de mon amour. Dites-moi, mon père, est-ce que je ne pourrais pas communier? Et c'est signé une Samaritaine pécheresse assoiffée. Et la réponse du prêtre. Chère Marie-Madeleine, je comprends bien ton double tiraillement vraiment crucial. Crucial est bien le mot juste, à la façon de la croix. Tu te sens attiré vers le haut, à la verticale de ton âme, par Jésus que tu veux aimer, que tu aimes. Et en même temps, tu sens en toi une tension horizontale vers celui et ceux avec qui tu as tissé des liens d'amour de forme conjugale et parentale. Tu sens que tu es attiré à la verticale et à l'horizontale, et surtout que les deux attirances s'opposent partiellement, car tes enfants ont droit à tout ton amour, alors que tu voudrais tant qu'elles coïncident et se complètent. Ta souffrance, ce tiraillement entre la verticale et l'horizontale, Jésus l'a vécu dans sa chair sur la croix. Et sur la croix toujours, il l'a vécu dans son cœur aussi. De tout son cœur, il a crié sa soif, celle dont il avait parlé en disant « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Car Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus a soif, encore plus intensément que toi, que tu viennes communier à son amour, au don de vie qu'il veut te faire, car il est venu précisément pour cela. Je suis venu, dit-il, pour que les humains aient la vie,
et une vie qui demeure, qui déborde. Tu connais bien le proverbe qui dit qu'on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Et Jésus dit de même, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jésus veut être ton seul maître, car il sait que lui seul peut te rendre vraiment heureuse, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu sens qu'il t'attire à lui d'un attrait que tu ne peux briser, comme l'a vécu avant toi un certain Augustin dont tu m'as parlé, qui écrivait « Seigneur, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos, inquiet, tant qu'il ne repose pas en toi. » Pourtant, comme Augustin, qui a pris bien du temps à trouver Dieu, souvent on cherche dehors, celui qui est dedans. À 23 ans, j'ai découvert, grâce à sainte Élisabeth de la Trinité, qu'il faut croire qu'un être qui s'appelle l'amour, qui est l'amour, habite en nous à tout instant du jour et de la nuit et qui nous invite à vivre en communion avec lui. Voilà ce qui a fait de ma vie un ciel anticipé, disait Élisabeth. Dieu, lui, est donc toujours en nous, 24 heures sur 24. Mais nous l'oublions. Dès lors, l'Eucharistie est le moyen suprême qu'il a inventé, pour que, venant du dehors sous les apparences du pain, il nous dise « prenez et mangez », c'est-à-dire « prenez-moi au-dedans, où je suis déjà ». Dès lors, chère Marie-Madeleine, commence par vivre de plus en plus en ayant conscience que Jésus, avec son Père et leur baiser d'amour qu'est l'Esprit Saint, est au-dedans de toi et qu'il t'aime tellement qu'il ne cesse de te dire « je t'aime » à chaque battement de ton cœur et qu'il t'aime tel que tu es, pécheresse, mais en ayant la volonté de te faire devenir tel qu'il veut te faire devenir, sainte, afin que tu sois vraiment et pleinement heureuse. Alors peu à peu, vivant avec Dieu au-dedans de toi et au-dedans des personnes qui t'entourent, eh bien, tu vivras un tel amour que tu auras la force de changer ta façon de vivre pour faire plaisir à Dieu qui t'aime tant et dont tu deviens de plus en plus amoureuse. Oui, alors tu auras la force de demander à ton conjoint actuel de vivre avec toi comme un frère avec sa sœur chérie. Ou bien, s'il y a lieu, ces communions spirituelles avec Jésus t'auront aidé à attendre la déclaration de nullité de ton premier mariage. Et c'est pourquoi il importe que tu aides déjà celui avec qui tu vis, que tu l'aides à vivre avec Jésus de plus en plus lui aussi, comme Jésus lui apprendra à vivre avec lui de l'intérieur. Ainsi, en vivant comme frères et sœurs, vous pourrez même communier avec discrétion, pour ne pas scandaliser des gens qui savent que vous n'êtes pas mariés, mais qui ne savent pas que vous vivez comme frères et sœurs. Mais avant de communier ensemble à Jésus, quand vous serez capable de vivre, eh bien vous vous confesserez comme deux fiancés. Il pourra vous arriver d'avoir des faiblesses, même en voulant vivre comme frères et sœurs. Mais vous vous reprendrez honnêtement. La confession régulière avec de sincères fermes propos vous y aidera. Elle est un sacrement pour ceux et celles qui veulent combattre pour leur liberté, pour devenir ce qu'ils sont faits pour être, de vrais enfants du bon Dieu. Ainsi vous ferez attention à ne pas jouer aux frères et sœurs, tout en vivant en réalité trop souvent en époux. Non, vous serez vrai. Et tu n'oublieras pas de prier pour ton époux.
celui que tu as quitté et que tu as maintenant mission, que tu as toujours mission de mettre au ciel, tout comme les enfants que tu as mis au monde avec lui. Pour terminer, permets que je t'écrive ce qu'a vécu une autre femme qui vivait la même situation que toi et qu'a rapporté un prêtre qui a reçu son témoignage. Au cours d'une messe à laquelle elle assiste, elle demande avec insistance au Seigneur, étant dans un grand bouleversement intérieur, ce qu'elle doit faire. Pas de réponse. Vient le moment de la communion. Les fidèles se déplacent. Alors lui vient cette pensée. Tu as le désir de communier pour toi, pour ton bonheur. Eh bien, offre à Jésus le renoncement à cette communion par amour pour lui, pour ne pas lui donner ce que son épouse, l'Église, considère comme un baiser de Judas. Et alors cette femme reste à sa place. Et lorsque les personnes qui l'entouraient reviennent de communier, elle sent comme un parfum. Elle se sent entourée et remplie de bonheur, d'une joie qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'à présent. Elle ressent très fortement la présence de Jésus et elle entend ces paroles. Je t'aime, je suis là pour toi et pour chacun de ceux qui sont ici. Voilà ce qui s'appelle faire une communion spirituelle pour progresser dans la foi, dans l'amour et dans le combat spirituel, avant d'arriver, et pour arriver, à avoir la force de vivre pleinement, comme Dieu le veut. De tout cœur avec toi, petite Marie-Madeleine samaritaine assoiffée, afin que Jésus étanche ta soif et la sienne, car il a soif de toi.